Allez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire que nous allons commencer. Nous sommes ravis, vous êtes encore une fois déjà nombreux et nombreux. Première information, pardon, moi je suis Benjamin Soudier, donc je suis le directeur de Santé Sud. On va être plusieurs intervenants et intervenantes pour ce webinaire. La première information, c'est que nous avons volontairement coupé micro et caméra à des personnes qui ne sont pas intervenantes. Ça, c'est dans un souci d'efficacité parce qu'on a plein de choses à vous dire pendant la petite heure que nous allons passer ensemble. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, on vous invite à nous les poser dans la conversation et nous ferons au mieux pour y répondre en fin pardon, de webinaire. Du coup, j'espère que vous m'entendez bien et que ça marche bien pour tout le monde, y compris le partage d'écran. N'hésitez pas aussi à dire dans le chat si vous avez des difficultés. Nous allons commencer rapidement donc, avec l'ordre du jour. Donc, je vais rapidement vous présenter Santé Sud et ensuite je donnerai la parole à Lynn Klein-Abrel qui vous présentera l'Université numérique francophone mondiale qui est un de nos partenaires clés de ce projet. Ensuite, Étienne Crasse, qui est médecin urgentiste, vous présentera plus dans le détail le projet qui fait l'objet de ce webinaire. Nous donnerons ensuite la parole à nos partenaires guinéens et notamment Dr So, directeur de Fraternité Médicale Guinée, et le Dr Wan également, pour partager justement la part que prendra ce projet en Guinée. Et ensuite, nous vous présenterons deux vidéos enregistrées par le docteur Ramanum Ramondre et le docteur Rakono Tonazani sur la même chose, l'impact de ce projet, mais à Madagascar. Et enfin, nous bénéficierons d'un témoignage du professeur Bagayoko sur un projet de formation en ligne sur la thématique de santé mentale. Voilà, je voulais aussi commencer ce webinaire pour remercier tous nos partenaires. Vous allez les entendre parler aujourd'hui, notamment l'Université numérique francophone mondiale. Mais c'est également l'occasion de remercier très chaleureusement la Fondation d'aide à l'enfance et au tiers-monde, la FAET, qui est notre partenaire financier pour la mise en œuvre du projet que nous allons vous présenter aujourd'hui. Ah, Alors, certains ont des soucis, d'autres n'en ont pas. Ok, a priori ça marche pour la majorité dans les commentaires, donc peut-être voir de votre côté si vous avez des problèmes de son, et désolé si c'est le cas. Mais je vais devoir commencer pour pas prendre plus de retard. Donc vraiment en quelques mots, une présentation de Santé Sud. Nous sommes une ONG internationale qui est née il y a 40 ans à Marseille, qui a été fondée par des médecins autour de projets liés à ce que nous appelons la médicalisation des zones rurales, c'est-à-dire le fait d'accompagner l'installation de médecins généralistes communautaires dans les campagnes. Ça avait commencé au Mali, ensuite ça s'est étendu à d'autres pays comme le Bénin, la Guinée ou Madagascar notamment. Et l'idée, voilà, c'était à l'époque, et ça l'est toujours, de rapprocher les soins des besoins de la population qui vivent dans des régions plutôt isolées. Voilà, en 40 ans, le portefeuille de Santé Sud s'est élargi à d'autres activités. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes une association qui œuvre pour le droit à la santé pour toutes et tous. Dans une logique partenariale, l'idée, c'est que nous travaillons toujours en lien avec les pouvoirs publics et des associations de la société civile dans les pays d'intervention, et avec une vision globale de la santé, c'est-à-dire que nous, notre idée est de travailler et au niveau communautaire, au niveau des acteurs des systèmes de santé, notamment au niveau local, mais aussi au niveau régional et national en fonction des besoins et des projets, et toujours en partenariat avec les pouvoirs publics et des associations partenaires. Notre slogan, c'est d'agir sans remplacer, c'est-à-dire que nous ne sommes pas nous-mêmes opérateurs, mais nous accompagnons les acteurs des systèmes de santé pour pour contribuer à une amélioration globale de l'accès à la santé pour toutes et tous. Nous intervenons dans trois principales zones géographiques, le Maghreb, l'océan Indien et l'Afrique de l'Ouest. Et voilà, nous menions en 2023 une vingtaine de projets dans ces différents pays, toujours avec des actions de sensibilisation de la population et de renforcement de capacité des professionnels de la santé. En matière de thématiques d'intervention, forcément, en 40 ans, on a accumulé un certain nombre d'expertises que vous voyez là. Donc, la médicalisation des zones rurales qui est vraiment autour de cette thématique que Santé Sud s'est développée. Et
Ensuite, et parfois en lien, des projets autour de la santé communautaire, des 1000 premiers jours de la vie des enfants. Je vais pas faire tout le tour, mais le droit à la santé sexuelle et reproductive, notamment actuellement. Donc voilà, nos projets s'inscrivent dans ces différentes thématiques, mais toujours dans cette logique d'agir sans remplacer et en partenariat. En quelques chiffres rapidement pour terminer, donc nous sommes une équipe de 70 personnes avec notre siège à Marseille en France, mais la majorité des équipes qui sont présentes dans chacun de nos pays d'intervention. Voilà, pour un volume d'activité d'environ 4 millions d'euros. De nombreux partenaires, puisque comme vous l'avez compris, tous nos projets se font en lien avec les partenaires institutionnels euh, dans les structures de santé ou associatifs. Et puis, nous bénéficions du soutien de nombreux partenaires institutionnels, et notamment l'Agence française de développement et Expertise France, l'Union européenne, le gouvernement princier de Monaco via sa direction de la coopération internationale, pardon, et puis, en l'occurrence, pour ce projet, la Fondation FAET. Je passe maintenant donc, la parole à Aline, donc, qui est vice-présidente de l'Université numérique francophone mondiale, pour voilà, une présentation de cette structure. Est-ce que Lynn est bien là? Oui. Bonjour, donc Bonjour Lynn. je suis donc la présidente même maintenant de l'Université numérique francophone mondiale. Si tu me passes la première diapositive, s'il te plaît, la suivante, voilà. Donc pour dire que c'est une structure qui a été créée en 2005 sous l'impulsion du président Jacques Chirac, et bien qu'on s'appelle Université numérique francophone, ce n'est pas une université, mais notre mission et notre existence, c'est d'être juste ce connecteur pour faire passer la lumière, la connaissance, entre d'une part des gens qui ont de la connaissance, des experts, et d'autre part des gens qui ont besoin de se former. C'est donc une formation continue, non pas une formation universitaire initiale, et c'est destiné au personnel en exercice. Notre domaine d'intervention est varié, donc bien sûr la santé, je suis moi-même médecin, retraité maintenant, et donc nous avons un axe un petit peu privilégié sur les maladies non transmissibles parce qu'il y avait beaucoup d'actions déjà faites sur les maladies transmissibles, sur le sida, sur les maladies affectant l'enfant et la mère, et on a vu venir quand même le poids de l'augmentation, en particulier aussi dans les pays en développement, des maladies non transmissibles. La suivante. Voilà. Donc, nous diffusons, la particularité, c'est que c'est une diffusion donc en bas débit pour atteindre les zones reculées, pas seulement les grandes villes, puisque nous avons commencé il y a une quinzaine d'années déjà. On diffuse en français, mais pas exclusivement, mais 80% de nos diffusions sont en français et destinées à toutes les populations qui comprennent le français, qu'elles soient dans des pays francophones ou pas, sur des thématiques extrêmement variées. La suivante. Comme je vous l'ai expliqué, vous voyez qu'on travaille avec des partenaires, puisque nous-mêmes, nous ne faisons que connecter les experts avec les bénéficiaires. Donc, le contenu est toujours fait en collaboration avec des sociétés savantes ou des structures universitaires, de toute façon, pour garantir la qualité scientifique des contenus. En ce qui concerne l'Afrique francophone, nous avons une collaboration ancienne et très active, en particulier avec le RAFT, puisque le complément de la formation, ça peut être la mise en place de la télémédecine, et le RAFT veut dire Réseau en Afrique francophone de télémédecine, et dont le président est le professeur Bakayoko qui vous parlera tout à l'heure. Voilà, donc en résumé, à retenir pourquoi nous avons cette expertise de mise en ligne de contenu, de les diffusions gratuites en bas débit pour atteindre les zones reculées. Et donc, on a mis cette expertise en collaboration au service de Santé Sud avec un grand plaisir. Merci. Merci beaucoup, Lynn, pour ces précisions. Nous allons maintenant rentrer dans le cœur du sujet en donnant la parole donc, au docteur Étienne Crasse,
qui est médecin urgentiste et qui est donc référent technique pour Santé Sud sur tous les sujets liés à la prise en charge des urgences. Et donc voilà, pour une présentation de cette démarche de formation sur la médecine d'urgence. Étienne, je te passe la parole. Et du coup, il faut que tu allumes ton micro. Pardon. Est-ce que vous m'entendez, hein? Parfait. Ouais. Bonjour à tous et merci d'être là. Merci pour votre intérêt pour notre projet. Donc moi, je suis le docteur Étienne Crasse et je vais brièvement là, vous présenter les grands axes du projet au niveau pédagogique et au niveau médical. Alors, comme Benjamin l'a dit, on propose une formation en médecine d'urgence à destination des médecins qui vont exercer dans les pays dits à ressources limitées. Benjamin. Alors, ce modèle d'enseignement, il est élaboré donc à distance avec l'idée d'être facilement accessible par Internet, en ligne mais aussi hors ligne, et il va s'adresser à chaque médecin qui va être désireux de renforcer ses compétences spécifiques sur les situations d'urgence. Donc, on va vous proposer cet outil qui vise à améliorer les compétences des soignants, des médecins face à toute situation d'urgence auquel il peut être confronté dans son exercice. On peut également aider à soutenir alors, soit la création de formations certifiantes de diplômes universitaires, soit à renforcer des formations, des diplômes qui existent déjà et sur lesquels on peut s'intégrer si besoin. Et on va toujours agir en partenariat avec les référents locaux de nos pays d'intervention dans un esprit de co-construction. Donc cette formation elle va suivre un curriculum pédagogique qui va développer plusieurs modules, toujours sur le thème de la médecine d'urgence. Donc le but, c'est de ne pas vous proposer quelque chose hors somme et de pouvoir s'adapter, s'optimiser et coller aux vraies réalités des conditions d'exercice des médecins et des réalités également des systèmes de santé. Donc, le cursus va intégrer les spécificités nationales des systèmes de santé partenaire, il va s'adapter au degré d'accessibilité des soins et bien sûr aux limitations des ressources. Donc pour chaque élément, pour chaque thème, pour chaque sujet qu'on traitera, on parlera également des possibilités, des limites. On parlera de comment, devant une situation d'urgence, après avoir traité, on peut surveiller, comment on peut référer en s'intégrant dans le système de soins d'urgence et comment on peut adapter la prise en charge par rapport au gold standard qu'on va vous proposer ou comment, si on peut faire plus, on peut également optimiser. Donc à droite, vous voyez bien ce schéma que vous connaissez tous sur la progression de la référence dans un système de santé, donc qui est très résumé ici, mais qui reprend l'idée qu'on part de la périphérie des zones rurales avec des établissements de santé d'un premier échelon et une progression de la référence en fonction des compétences, en fonction du plateau technique compatible dans les établissements de santé, pour finir à l'échelon de référence principale, le centre de référence universitaire. Et c'est dans ce schéma de santé qu'on va s'intégrer et qu'on intègre le propos de la formation. Alors, notre approche de la médecine d'urgence, elle est originale au sens où elle va s'articuler vraiment autour des trois éléments, qui sont d'abord l'urgence au sein du parcours de soins global, c'est-à-dire qu'on ne traitera pas les situations d'urgence de façon isolée, mais on va les intégrer dans le parcours patient, dans le système de santé, dans son ensemble. Donc, on va intégrer la prise en charge en urgence dans le maillage loco-régional, du réseau sanitaire qui existe et que les professionnels de santé du terrain connaissent, et qui va renvoyer également aux priorités de santé publique qui sont définies par les programmes verticaux nationaux et aux circuits de soins programmés qui existent déjà. Le deuxième point, eh bien, c'est le large recours en urgence, puisque un patient qui a besoin de consulter va consulter là où il pense avoir la structure la plus accessible et de dispenser des soins appropriés, donc quel que soit son niveau d'activité au sein de la pyramide sanitaire. Donc souvent, la structure qui est proche de chez lui. Ça peut être un centre de santé
primaire, dans les zones périphériques, un centre de santé communautaire, en zone rurale, ou dans un échelon plus élevé, un hôpital de district, ou encore un centre hospitalier universitaire en zone urbaine, si on progresse dans le niveau d'échelon et de référence. Et donc, on voit bien que tous les médecins peuvent faire face à des situations d'urgence. Le troisième point, c'est la limitation des ressources. Alors, la limitation des ressources, on voit bien que les systèmes de santé d'urgence vont avoir des performances qui vont varier selon les pays. Et le degré d'accessibilité aux soins, les contraintes locales d'exercice vont varier. Et on va devoir s'adapter aux réalités des professionnels de santé et proposer soit d'optimiser, soit de proposer des alternatives dégradées lorsque la prise en charge de base est impossible, lorsque par exemple on n'a pas accès à un avis chirurgical, lorsqu'on n'a pas accès à une biologie ou à un examen d'imagerie par exemple. Donc on laisse le choix dans cette formation aux praticiens, on lui laisse un degré de liberté pour adapter ou optimiser les soins qu'il va pouvoir prodiguer au cas par cas, selon le degré de limitation des ressources. Alors, quels sont les supports pédagogiques qu'on met à disposition dans notre formation? Eh bien, d'abord, un ouvrage qui est collaboratif, qui est dédié, qui va servir de base référentielle pour la formation, qui reprend plus en détail le contenu des modules en e-learning et qui est téléchargeable gratuitement sur le site UNFM de la formation. Donc, ce site donc, est dédié, qui va permettre une navigation en ligne et hors ligne et qui est bien sûr adapté au contexte de faible connectivité. On vous propose des diaporamas en ligne avec des PowerPoint qui sont commentés en audio et en vidéo. On vous propose une évaluation par QCM, par cas clinique, et une base de données pour chaque apprenant qui va s'inscrire et qui va permettre un suivi personnalisé de la progression dans le cursus pour chaque apprenant. Benjamin, je te laisse changer de diapositive. Donc, notre formation e-learning, elle peut s'associer en formation hybride à une formation complémentaire en présentiel qui, elle, va permettre de procéder à des ateliers ou même à des stages dans des structures de soins, puisqu'on peut faire beaucoup par le e-learning, mais on ne peut pas tout faire par e-learning. Là, par exemple, on voit une illustration sur une photo avec des ateliers d'immobilisation plâtrée du monde supérieur à Madagascar. On peut également, selon les pays d'intervention, selon les besoins, établir des partenariats universitaires pour aboutir soit à une formation certifiante UNFM, soit diplômante, soit qualifiante. On a plusieurs schémas qui sont possibles. Et les experts des pays d'intervention donc, sont sollicités pour bien sûr co-construire le programme, pour avoir des experts sud et des experts nord, pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse échanger selon les conditions et les expertises de chacun. Et on va pouvoir moduler ce contenu pédagogique qu'on va vous proposer afin de répondre, encore une fois, au plus près aux réalités de terrain et aux besoins locaux. Donc, cette déclinaison du cursus pédagogique, elle va s'adapter et on a plusieurs options, soit une navigation libre où l'apprenant va se connecter gratuitement. Il va pouvoir faire quelques modules, quelques cours, avoir accès au QCM, mais sans certification et sans suivi de son cursus et de sa progression dans l'apprentissage des soins d'urgence, soit une navigation fléchée avec des quiz, avec un suivi et une certification UNFM Santé Sud et des validations locales en fonction du partenariat qu'on aura passé avec les universités. Donc au niveau des modules, cette formation, elle comprend pour l'instant 10 modules avec d'abord en e-learning un tronc commun, de plusieurs modules qui vont être obligatoires et qui réfèrent à des choses générales sur de la médecine d'urgence. Puis ensuite, des modules d'urgence en fonction de la spécialité, de la maladie infectieuse, de la traumatologie, de la pédiatrie, qu'on va pouvoir choisir, qu'on va pouvoir organiser en fonction des cursus et des curriculums de formation qu'on va proposer au pays d'intervention. On va décider ensemble. Et ensuite, éventuellement,
aboutir à une formation hybride avec une formation présentielle en atelier sur place. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Étienne. Tu es parfait sur les timings qu'on avait, qu'on avait Super, identifiés. Bravo. super, super. Ça me donne une petite minute d'ailleurs pour te remercier et remercier aussi tous les collègues qui ont contribué à t'aider à construire tous ces outils. Voilà, pour que tout le monde le sache, l'engagement d'Étienne et d'une partie donc, voilà, de ses collègues est bénévole, que ce soit pour la construction du guide, comme la mise en place de tous les modules de formation que vous trouverez sur ce site et la participation à la formation en présentiel. Donc voilà, on a une grande chance d'être accompagné par ce réseau d'experts bénévoles que Étienne représente aujourd'hui sur ce sujet-là. Et voilà, de tout cœur et de toute l'équipe de Santé Sud, un grand, grand merci. On va maintenant partir en Guinée. Et donc, si le docteur So est bien là, lui passer la parole. Donc, le docteur So est médecin et directeur de l'ONG Fraternité Médicale Guinée, qui est un partenaire de Santé Sud. On a eu la chance de mener des projets avec FMG ces dernières années et on espère qu'il y en aura de nouveaux dans celui-là. Et donc, la parole au docteur So pour un témoignage sur l'intérêt de cette démarche en Guinée. Bonjour, docteur. Bonjour, merci beaucoup, Benjamin. Donc, je suis le docteur So Abdoulaye, je suis médecin généraliste et de santé publique. Je suis le directeur de l'ONG Fraternité Médicale Guinée, qui est une ONG partenaire de Santé Sud depuis une vingtaine d'années. Donc, depuis 2003, nous sommes en contact avec Santé Sud. Nous sommes une organisation locale composée de médecins essentiellement, et nous travaillons au niveau de la première ligne de soins. Donc, nous avons entamé une collaboration avec Santé Sud en 1996 dans le cadre de l'installation de 5 médecins généralistes communautaires. Et c'est un projet qui avait été financé par la Fondation Fayette, que je remercie de passage. Ensuite, il y a un second projet que nous avons développé avec Santé Sud sur le financement de l'AFD. Là aussi, nous avons installé 8 médecins. Et aujourd'hui, nous avons 13 médecins installés, plus maintenant d'autres médecins qui avaient eu des initiatives personnelles qui se sont installés. Donc, nous avons aujourd'hui une vingtaine de médecins installés en zone rurale qui se sont constitués en une association qu'on appelle le Collège des médecins généralistes communautaires, qui est maintenant le partenaire direct de Fraternité Médicale Guinée dans l'installation des médecins, qui a pris le relais de Fraternité Médicale Guinée pour installer les médecins en zone rurale. Donc, nous sommes une organisation qui travaille également en partenariat avec les institutions universitaires. Et c'est dans ce cadre que nous avons créé un lien avec la faculté des sciences et techniques de la santé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour la durabilité de ce projet de médicalisation de zone rurale, mais également de ce projet d'urgence, que ce projet puisse être pérenne au niveau de notre pays. Donc, nous avons impliqué l'université de Conakry. Mon collègue va dire tout de suite ce que ça peut apporter comme une valeur ajoutée au niveau de la faculté de médecine. Donc, je disais que Fraternité Médicale installe des médecins en zone rurale, soit en solo, mais aussi des médecins de groupe. Il y a des centres de santé associatifs qui ont 2 ou 3 médecins qui travaillent, alors que dans les projets de médicalisation de zone rurale, c'est un seul médecin que nous installons en fonction de la fréquentation du centre. Il peut lui-même recruter d'autres médecins travailler avec eux. Donc, ces médecins travaillent aujourd'hui en réseau et ils constituent vraiment une masse critique importante pour tout ce qui est santé communautaire au niveau de notre pays. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à mon collègue Dr. Owan pour dire qu'est-ce que ce projet
d'urgence peut apporter et comment nous comptons le mener en collaboration avec la faculté de médecine de l'Université de Conakry. Je retiens que la Guinée sera un des lieux d'application de ce projet. Peut-être après le Madagascar, ça va être la Guinée en 2025. Et nous sommes tout à fait prêts pour, en tout cas, intégrer ce projet, aussi bien au niveau de l'ONG Fraternité Médicale Guinée qui va porter le projet, mais aussi au niveau de la faculté des sciences et techniques de la santé qui va accompagner la mise en œuvre du projet. Donc, je passe la parole à Dr. Wan. Bonjour à tout le monde, je suis le docteur Abdoulaye Sow, je suis médecin généraliste de formation et de santé publique. Et depuis une trentaine d'années, nous avons créé une association qui s'appelle Fraternité Médicale Guinée, qui est une association des médecins qui travaillent au niveau de la première ligne de soins et qui a connu Santé Sud depuis maintenant une vingtaine d'années. C'était lors d'une des conférences de Santé Sud à Marseille. Nous avons été invités. À l'époque, nous étions en formation pour le master de santé publique. Nous avons participé à ce congrès organisé à Marseille et depuis lors, nous avons gardé des contacts avec l'équipe de Marseille. Et en 2003, une mission de Santé Sud est venue en Guinée pour explorer une possibilité de partenariat entre Santé Sud et Fraternité Médicale Guinée. À l'époque, nous avons fait des visites au niveau du ministère de la Santé, mais aussi au niveau de la faculté de médecine. Nous avons rencontré plusieurs personnalités, plusieurs parties prenantes à la médicalisation de la première ligne de soins. Et suite à cette mission, nous avons tenté d'écrire des micro-projets pour installer des médecins. Malheureusement, ça n'a pas marché, c'est seulement en 2015-2016 que nous avons pu bénéficier d'un premier projet avec Santé Sud pour l'installation de 5 médecins en zone rurale. Ce projet était financé par la Fondation FAET et depuis lors, nous avons entamé ce processus. Alors, le processus a consisté à l'identification des sites d'implantation ou d'installation des médecins généralistes communautaires, puis au recrutement de ces jeunes médecins. À l'époque, Santé Sud organisait une formation diplômante à Parakou, au nord du Bénin. Et à l'époque, les premiers médecins que Fraternité Médicale avait sélectionnés, identifiés, recrutés, étaient partis à Parakou pour suivre la formation, ce diplôme universitaire. Et à leur retour, nous les avons installés et puis Santé Sud a continué le compagnonnage et les échanges se sont intensifiés avec Santé Sud. Nous avons travaillé sur un autre projet pour l'installation, cette fois-ci, de 10 médecins avec le financement de l'AFD. Et ce projet a été clôturé l'année dernière. Durant ce projet, nous avons installé 8 autres médecins et aujourd'hui, nous avons 8 médecins plus les 5 autres médecins, donc 13 médecins installés en zone rurale. Et nous voulons que cette formation sur les urgences que ces médecins puissent bénéficier de cette formation. Et nous souhaitons mettre en lien ces médecins qui sont devenus aujourd'hui les maîtres de stage pour nos étudiants du 2S de médecine de famille, que ces médecins soient aussi en relation avec la faculté de médecine directement, sans passer par Fraternité Médicale Guinée, et nous œuvrons à ça. Et dans ce nouveau projet que nous voulons développer avec Santé Sud sur les urgences, nous avons rencontré les autorités de la faculté de médecine et qui sont vraiment tout à fait ouvertes et engagées à accompagner le processus et même à s'approprier du processus au terme de cette formation. Voilà ce que je peux dire par rapport à Fraternité Médicale Guinée et son partenariat avec Santé Sud. Un mot sur Fraternité Médicale Guinée, c'est une association qui regroupe actuellement une soixantaine de salariés et qui travaillent au niveau de la première ligne de soins. Nous avons 3 centres de santé
et nous avons installé 13 médecins en zone rurale et nous avons mis ces médecins aidé ces médecins à se regrouper dans un collège, une association, une sorte de l'association des médecins de campagne comme ça existe au Mali ou au Bénin, mais en Guinée, nous l'avons intitulé Collège des médecins généralistes communautaires. Et ce collège travaille en étroite collaboration aujourd'hui avec FMG et le référentiel métier de médecin généraliste est piloté par ce collège-là. Donc ça, c'est un volet important de FMG, mais nous avons aussi des projets communautaires dans la lutte contre le VIH, dans la prise en charge des malades mentaux, mais aussi dans la prise en charge des populations vulnérables, et particulièrement dans les zones transfrontalières et en zone rurale. Donc ce sont là quelques activités que FMG mène, et elle mène ces activités en lien avec les institutions d'enseignement, les écoles de santé, mais aussi la faculté des sciences et techniques de la santé. Et Fraternité médicale Guinée est devenue aujourd'hui une structure où plusieurs étudiants arrivent à faire leur stage communautaire ou de la première ligne de soins, où plusieurs étudiants viennent traiter leur thème de mémoire. Et je pense que tous ces paquets-là peuvent être valorisés dans le nouveau projet, dont l'impact sera vraiment certain au niveau de la faculté de médecine, mais aussi au niveau du ministère de la Santé. C'est pour cela que je vais probablement passer la parole à mon collègue, Dr Wan, qui va expliquer un peu ce que cette formation-là peut apporter à notre pays. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tout le monde, je suis le Dr Wan Tcherno Amadou, spécialiste en médecine interne, enseignant-chercheur à la faculté des sciences et techniques de la santé au sein de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. J'interviens dans le DS de médecine interne et de médecine de famille. C'est avec une grande joie qu'on a accueilli l'idée de formation de médecins sur les urgences en Guinée à travers l'ONG Sud Santé et Fraternité médicale Guinée. Ce qu'il faut dire, les urgences dans nos pays, nous n'avons pas de médecins urgentistes vraiment formés en Guinée, dans les hôpitaux, mais nous n'avons que des anesthésistes et des réanimateurs. Donc, ce qui fait que cette formation sera pilotée avec le service d'anesthésie et réanimation, le département de médecine de famille, le département de médecine interne et la FMG, et bien sûr à travers Santé Sud, l'ONG Santé Sud. Cette formation sur les urgences permettra d'avoir d'urgentistes formés en Guinée, dans les hôpitaux universitaires et dans les centres de santé. L'idée est que dans le court terme, voire moyen terme, est que cette formation puisse déboucher vers une formation universitaire au sein de la faculté des sciences et techniques de la santé, sous forme de diplôme universitaire. Je vous remercie. Pardon. Merci beaucoup, Dr So, et donc pour ce témoignage, Dr Wan. Quelqu'un a dit que la vidéo ne marchait pas, mais je crois que pour les autres personnes, ça fonctionnait. En tout cas, on vous partagera de toute façon ces éléments à la suite de cette réunion, donc vous pourrez regarder ces témoignages. Merci pour votre compréhension. Et donc, voilà, nous sommes ravis là aussi de poursuivre le partenariat avec l'association FMG sur ce projet qui, on l'entend, correspond à un besoin. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de tester d'abord la formation à Madagascar, dans le cadre d'une formation pilote, pour ensuite la déployer en Guinée, comme vous l'avez dit, en 2025, une fois qu'on aura évalué en fait cette première formation que nous aurons menée à Madagascar. Et ça nous laisse le temps de bien préparer les choses pour la mise en œuvre en Guinée. Donc, merci encore pour cette chance de travailler ensemble à nouveau sur ce beau projet. Et nous allons partir du coup à Madagascar pour
partager avec vous comment dire, la mise en œuvre de ce projet donc, à Madagascar, avec tout d'abord une vidéo du docteur Ramanora Mandré, donc NIR, qui est directrice nationale de Santé Sud, donc à Madagascar. Bonjour à tous, je suis NIR Mandré, je suis la directrice de Santé Sud à Madagascar. Je suis aussi médecin de formation. Santé Sud existe à Madagascar depuis longtemps avec un accord de siège depuis 2002. Nous portons actuellement nos activités sur 5 thématiques, notamment la santé et les droits sexuels reproductifs, l'enfance vulnérable, la lutte contre les maladies prioritaires et puis la santé communautaire. Et un projet phare de Santé Sud depuis les années 90 a été la médicalisation des zones rurales. Dans le cadre de ce projet, il a permis donc d'installer des médecins généralistes communautaires, des MGC, dans des zones rurales de Madagascar. Les MGC, c'est quoi? Ce sont des médecins qui sont en exercice libéral dans les zones rurales, qui prennent en charge la santé d'une communauté dans un rayon de 10 km autour de son installation. Et le prochain site de référencement, il est à peu près en moyenne à 90 km sur les hautes terres centrales de Madagascar. L'expertise de Santé Sud s'est développée en concertation avec le ministère de la Santé malgache, dans le renforcement des systèmes de santé, notamment dans le renforcement des capacités des agents de santé. Dans ce cadre, en 2018, elle a été pensée avec Étienne Crasse, qui est urgentiste de formation, le montage d'une formation à la médecine d'urgence pour ces médecins généralistes en situation isolée à Madagascar. Étienne Crasse a apporté toute son expertise dans la mise en place de cette formation qui était en présentiel en 2018. Maintenant, dans le cadre de ce projet de formation de médecine d'urgence dans les pays à ressources limitées, dont Madagascar est bénéficiaire, de nouvelles modalités de formation ont été mises en place. Notamment, il y aura une formation en ligne d'abord, qui sera suivie d'une formation théorique en présentiel, puis d'un stage pratique qui est envisagé. Cette nouvelle modalité a découlé notamment des difficultés qui ont été rencontrées dans le cadre du Covid-19, qui n'a pas permis la tenue de réunions ni quelque forme que ce soit de formation en présentiel. L'objectif étant d'améliorer la qualité des soins centrés sur le patient. Parce que n'oublions pas, toute formation et tout renforcement de capacité des agents de santé est centré sur l'amélioration de la qualité des soins qui sera donnée aux patients. Je tiens à remercier les partenaires, notamment locaux, les partenaires internationaux, mais aussi les participants qui ont exprimé leur envie et leur besoin de participer à ce renforcement de capacité. Nous espérons que la formation portera ses fruits, qu'elle répondra à vos attentes et surtout que les populations desservies puissent avoir droit à des soins de qualité. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Nir. Alors, je suis vraiment désolé pour les personnes qui ont des difficultés pour lire ces vidéos. Encore une fois, nous allons vous les envoyer tout de suite après ce webinaire. Nous avions fait ce choix pour vous éviter, justement pour être sûr que les intervenants aient une connexion suffisante pour pouvoir partager leurs témoignages. Je vais lancer tout de suite une deuxième vidéo de présentation du président de l'AMCMAD, donc association de partenaires de Santé Sud à Madagascar, qui est lui-même d'ailleurs médecin généraliste communautaire. Et donc ma collègue Roxane a partagé avec vous un lien vers cette même vidéo que vous pouvez lire sur YouTube. Voilà, si d'aventure ça ne marcherait pas comme la précédente, on vous invite du coup à aller la voir sur YouTube en parallèle. Normalement, là, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Encore une fois, merci pour votre compréhension. Le lien YouTube fonctionne bien, merci Étienne. Donc on fait comme ça, donc je lance cette nouvelle vidéo et pour les personnes qui auraient des difficultés, on vous invite à aller sur YouTube et puis nous rejoindre dès que la vidéo est terminée. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis le docteur Rapuchanan Souslan, médecin, membre de l'association des médecins communautaires de Madagascar.
Je suis installé à Malavoul depuis 2006. Malavoul, c'est un hameau qui fait partie de Foukoutane d'Ambatolampe, dans la région de Pounglav. Je suis aussi le président de l'AMCMAD depuis 2018. L'AMCMAD, c'est une association des médecins communautaires. Ce sont des médecins qui sont installés par l'ONG Santé Sud dans des régions, dans des zones, disons, enclavées, c'est-à-dire pas de formation sanitaire aux alentours de 7 à 10 km. Et ce sont des médecins d'exercice libéral. Nous avons été bénéficiaires d'une formation en présentiel en médecine d'urgence. Cette formation m'a beaucoup aidé en tant que médecin isolé, toute seule, sans avoir des personnes de référence devant un cas d'urgence. Après cette formation, on a déjà tout ce qu'on a besoin en termes de connaissances et en termes de matériel et aussi des médicaments. Elle a permis aussi d'augmenter nos capacités techniques, entre autres la poche de plâtre, qui est une technique qui ne se fait qu'en milieu hospitalier chez nous. Pour l'association, le fait d'avoir plus de réseaux dans notre association nous a permis de raviver l'association, et aussi c'est une occasion pour tous les membres de rafraîchir la connaissance et aussi d'améliorer surtout la qualité de soins et la qualité de services offerts à la population. Donc je tiens à remercier surtout Santé Sud qui ne cesse pas de chercher de financement pour notre association, et aussi aux partenaires qui acceptent de financer le projet. Donc espérons que ça donne des fruits à notre communauté malagasy. Merci. Voilà, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais attendre juste un petit instant si les personnes qui sont sur YouTube ont bien eu le temps de regarder la vidéo avant d'enchaîner. Ok. La dernière partie, avant d'aller dans la partie questions-réponses, c'est la collaboration. C'est un exemple en fait de collaboration entre l'UNFM Santé Sud et donc le professeur Bagayoko, donc qui est situé au Mali, et alors qui aurait dû être avec nous, mais pareil, apparemment il y a des problèmes de connexion. Donc là aussi on a la chance d'avoir son témoignage en vidéo qui vient d'être partagé normalement dans la conversation. Donc, normalement c'est tout bon pour tout le monde pour les personnes qui suivent sur YouTube. Et je vais lancer la vidéo depuis notre présentation pour ceux pour qui ça marche. Ok. Bonjour à tous. Je suis le professeur Cheikh Omar Bagayoko. Je suis professeur titulaire en informatique médicale à l'Université de Bamako et le directeur du Centre d'expertise de recherche en télémédecine et e-santé, mais aussi coordonnateur des activités UNFM à RAFT en Afrique. Donc, j'ai le plaisir de partager aujourd'hui avec vous notre expérience avec Santé Sud, qui est de soutenir les professionnels de la santé là où on a le plus besoin, en les amenant la formation. Donc notre collaboration entre l'Université numérique francophone mondiale et le réseau en Afrique francophone pour la télémédecine a commencé depuis les années 2005 avec comme objectif phare d'assurer la formation continue des professionnels de la santé. Cela pour leur éviter de faire des déplacements pour venir suivre des formations dans les grandes villes au détriment des populations qui ont besoin de leurs services sur place. Et cela nous a amené à développer et à mettre à disposition des pays africains des outils adaptés aux conditions technologiques du terrain et pédagogiques. Conditions technologiques du terrain, c'est-à-dire des outils qui vont fonctionner avec le faible débit Internet
et qui sont simples à être utilisés par les professionnels de la santé qui n'ont pas forcément une culture des technologies de l'information et de la communication. Et cela se matérialise sur le terrain par le soutien technique du Centre d'expertise de recherche en télémédecine et e-santé CERTES, qui est basé à Bamako, mais qui apporte le soutien à d'autres pays africains via les activités de l'UNFM et du RAST. Donc la première activité qui a été matérialisée avec notre collaboration avec Santé Sud était la formation en santé mentale. Donc, comme vous le voyez ici, donc c'est matérialisé par la mise en place d'une plateforme qui pouvait permettre aux participants de s'inscrire à ces différentes formations, de suivre les cours et d'être évalués après. Et cela n'est pas partie du néant, puisque c'est partie de l'expérience des succès vraiment de formation en présentiel qui ont été organisés par Santé Sud en direction des médecins généralistes sur le plan santé mentale depuis les années 2020. Donc c'est là, au regard de ce succès, que la question s'est posée, est-ce qu'il ne faut pas rendre cette formation-là à distance pour la rendre plus accessible à plusieurs professionnels de la santé, quelle que soit leur localisation géographique. C'est pourquoi un accord a été élaboré entre Santé Sud et l'UNFM depuis les années 2020. Donc, il s'est matérialisé par la mise en place du programme dont je viens de vous montrer la copie d'écran. Et ce programme de formation en santé mentale qui a mis en place des contenus a été étendu au Sénégal en 2021 où les formations présentielles ont aussi été réalisées, mais aussi les cours et à distance. Et en 2023, le contenu produit ont été ouverts au reste du monde, c'est-à-dire que n'importe quel professionnel de la santé, s'il le désire, il peut aller sur la plateforme pour suivre ses cours. Et en termes de réalisation, à ce jour, 760 professionnels de la santé ont été formés, c'est-à-dire ont complété les formations sur cette plateforme. Donc voilà un peu en termes de collaboration ce que nous avons fait avec Santé Sud depuis les années 2020 jusqu'à maintenant en termes de formation médicale continue à distance. Je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions, je vais répondre à ces questions volontiers. Alors, c'est pas sûr pour la réponse aux questions. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage, professeur Bagayoko, pour partager la diapo à tout le monde. Voilà, vous pouvez trouver, du coup, et on vous enverra le lien, bien sûr, sur le site de l'UNFM, donc cette formation en ligne accessible gratuitement sur la santé mentale, puisque, donc, comme le disait Aline, sur le site de l'UNFM, vous pouvez trouver un certain nombre de formations déjà existantes dans le champ de la santé, donc santé mentale. Il y a des choses sur le diabète, enfin, sur plusieurs différentes, sur la drépanocytose, donc sur différentes thématiques. Et puis donc dès aujourd'hui, donc la formation donc sur les urgences qu'on vous a présentée aujourd'hui. Bon, encore avec nos excuses pour les difficultés techniques que vous avez pu rencontrer, mais vous voyez, c'était pour pallier les éventuelles difficultés de connexion de nos différents intervenants, et ça s'est avéré utile puisque certains ont eu des difficultés. Il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions. Alors, il ne faut pas utiliser, pardon, la partie Q&A. On vous invite à poser, si vous le souhaitez, vos questions directement dans la conversation de cette réunion. Et Étienne, Lynn, Dr So, moi-même, on essaiera d'y répondre au mieux. Donc, voilà, à vos questions, on vous écoute. En espérant qu'il y ait des questions. C'était très clair? Ah. Merci pour votre écoute. Ah, alors, monsieur, je vois que vous avez levé la main. Est-ce que ça vous embête d'écrire vos questions? Je ne sais pas si je peux activer les micros aussi. Bon, on active votre micro, alors on va essayer comme ça. Alors, on a une question, comment faire pour s'inscrire à cette formation? Mais on va d'abord écouter la personne qui a levé la main. Normalement, votre micro est activé. Merci beaucoup pour la parole.
Voilà, Bonjour. merci beaucoup pour la parole. Je suis Patrick Zibo de la RDC. Éventuellement, c'est presque dans le même cadre que celui qui a écrit. Et c'est que je suis aussi intéressé par la formation. Je suis médecin généraliste aussi avec un background aussi en santé publique, mais je travaille toujours comme traitant et du coup, il y a toujours des besoins sur terrain en termes d'urgence. Donc, pour moi, la formation en médecine d'urgence, c'est quelque chose vraiment d'important, surtout ces jours-ci. Et c'est une formation à laquelle aussi j'aimerais bénéficier, une formation certifiante. Alors, je ne sais pas les modalités, et si possibilité de m'aider ou de me soutenir dans ce sens. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Je peux peut-être apporter un premier élément de réponse, puis si vous souhaitez compléter. Alors, sur la partie en ligne, donc les modules de formation en ligne sont accessibles gratuitement. Donc, nous allons vous envoyer le lien vers le site de l'UNFM, donc qui héberge cette formation, et vous pourrez suivre un petit parcours d'inscription, et ensuite vous aurez accès à tous les modules préparés par le Dr Kras qui sont déjà en ligne. Donc c'est des modules vidéo avec des diapositives, vous verrez, et vous pourrez suivre ces cours-là. Ensuite, si vous souhaitez aller plus loin, donc là pour le moment, nous sommes engagés grâce au soutien de la Fondation FAET, nous avons la possibilité d'organiser des réunions à Madagascar et en Guinée. Et maintenant, nous sommes à l'écoute des partenaires dans d'autres pays pour voir ensemble si on peut trouver des modalités de collaboration, parce que voilà, si on veut ajouter à la formation en ligne une partie en présentiel, bah forcément, ça entraîne des questions d'organisation et de coûts. Et donc pour ça, il faut trouver des financements, mais on est à votre disposition pour y réfléchir ensemble. Donc on pourra peut-être remettre l'adresse de contact à laquelle vous pouvez nous écrire. Et derrière, on pourra enclencher les échanges ensemble si ça vous convient pour voir quelles pourraient être les possibilités. J'espère que ça répond à votre question. Vous avez coupé le micro. Oui, en tout cas, Oui. si, voilà, l'adresse, comme vous le dites, si on a ça, pour un peu élargir voilà, les préoccupations, ces soucis, et trouver une solution, ça peut vraiment aider. En tout cas, voilà. Merci à vous pour cet intérêt. En tout cas, le guide est disponible gratuitement et la formation aussi. Donc voilà, en suivant le lien vers le site, vous pourrez déjà commencer par toute cette partie-là. Et ensuite, on reste à votre écoute pour échanger. Je vois une deuxième main levée. Docteur Alphonse, bonjour. On va activer votre micro. Non. C'est pas activé. Docteur Alphonse, il faut que vous ouvriez votre micro en plus, s'il vous plaît, si vous voulez prendre la parole. Voilà. Ah non, pardon. Ok. Alors, en attendant que le micro soit activé, une question sur le chat. Cette formation, donc j'imagine c'est la formation santé mentale, est-elle ouverte aux psychologues dans le cadre de la santé mentale? C'est ça, idem pour l'infirmier basé en Afrique de l'Ouest. Est-ce que Lynn, vous souhaitez répondre peut-être à cette question? Oui, alors ce programme de santé mentale, il a vraiment été conçu sur le plan scientifique par l'Association internationale de psychiatrie sociale, et c'est donc destiné à tous les professionnels qui sont au contact de la population et même des agents communautaires qui peuvent ainsi mieux comprendre et dépister et orienter des gens qui présentent des troubles psychologiques ou psychiatriques. Donc, c'est vraiment destiné à peu près à tout le monde, avec, je dirais, des quiz qui permettent de comprendre, de voir votre progression, mais ce n'est pas fait uniquement pour des médecins et pas uniquement pour des médecins qui travaillent dans des services hospitaliers, certainement pas. C'est vraiment destiné à améliorer la prise en charge de la santé mentale au niveau du plus large possible de la population. Merci beaucoup pour cette précision. J'espère que la réponse convient à la personne qui l'a posée. En attendant, j'ai vu qu'il y avait une deuxième... Ah non, la main a été rebaissée. Donc peut-être, docteur Alphonse, oui, est-ce que je peux vous inviter à écrire? Voilà, c'est pour la mutualisation des interventions en Guinée. Ouais.
Ok, vous échangerez avec le docteur So. Je pense que le docteur So a partagé ses coordonnées tout à l'heure, donc dans le chat. Donc je pense que vous pourrez échanger avec lui effectivement dans ce sens. Merci beaucoup. D'accord. Ah oui, par rapport à la démarche Expertise France en Guinée, ouais, tout à fait. On a été aussi informé de cette démarche. Il va falloir effectivement qu'on travaille ensemble. Vous faites très bien de poser cette question et on va être amené à échanger. Effectivement, il y a une démarche pilotée par Expertise France sur le renforcement de la médecine d'urgence également. Donc, ça sera très intéressant effectivement de travailler ensemble pour que l'outil que nous avons développé s'inscrive bien dans cette démarche Expertise France. Donc, très bien, oui. Et donc, à votre disposition pour échanger. Super. Merci pour ce contact, c'est parfait. Alors, une question au Mali. Quelle place pour un médecin santé publique? Alors, peut-être un peu la même réponse que tout à l'heure. Là aussi, pour vous, hein, le module est accessible. Voilà, la formation et le guide sont accessibles gratuitement via le site de l'UNFM qu'on vous enverra. Aujourd'hui, il n'est pas prévu pour le moment une déclinaison en présentiel au Mali, mais nous restons à l'écoute. Donc là aussi, Dr Camille Soko, si vous souhaitez nous écrire à accueil, on pourra garder le lien. Nous avons travaillé pendant de très très nombreuses années au Mali avec de nombreux partenaires, et donc voilà, on pourra peut-être voir ensemble comment avancer. Avez-vous des liens avec des associations ONG basées au Sénégal? Alors, Santé Sud n'est pas présent au Sénégal, en tout cas depuis quelques années, mais nous sommes toujours preneurs de contact pour échanger avec des partenaires et notamment au Sénégal. Donc, si c'est votre cas, encore une fois, on sera ravis d'échanger. Merci à vous, merci beaucoup. Est-ce qu'il reste quelques questions à l'oral ou à l'écrit? Si ce n'est pas le cas, on va réussir à finir un webinaire en avance, parce que tout le monde était bien là. Ah, si, monsieur Dibonera, vous avez levé la main. Oui, c'était juste, moi, je n'ai pas accès au chat. Peut-être c'est par rapport au lien ici qu'on essaie d'envoyer. Et voilà, j'ai difficulté d'avoir accès au chat. Alors, le chat, quand je dis de chat, c'est l'icône en haut de votre écran qui s'appelle Conversation. Si jamais, je ne sais pas si ça peut répondre à vos difficultés. Alors, pardon, il reste quelques questions. Ange-Marie S, je suis au Bénin, assistant santé communautaire. Comment peut-on travailler ensemble? Je travaille soutien d'organisation nationale et internationale. Alors, peut-être même chose, je vous invite à nous écrire à l'adresse contact. On va bien entendu suivre tout ça et on se permettra de vous répondre. Et comme ça, on pourra voir ensemble s'il y a des parties, comment on pourrait avancer ensemble au Bénin comme au Mali ou au Sénégal. Voilà. Et d'autres pays qui ont été cités tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à écrire à l'adresse contact@santesud.org qui a été partagée un tout petit peu au-dessus, si ça vous convient. Sur l'ancrage universitaire de la formation, alors je crois que ça a été un peu dit par le docteur Kras tout à l'heure. On est en discussion avec les acteurs universitaires de chaque pays. Et aujourd'hui, c'est le jour de lancement officiel du webinaire, donc il va y avoir d'autres actions de communication dans les semaines, les mois qui viennent, et notamment en lien avec nos partenaires universitaires. Donc, je peux comprendre que certaines personnes ne soient pas encore au courant de cette formation en ligne, mais on va diffuser au fur et à mesure. J'espère que ça répond à votre question, Patrick, qui l'avait posée sur ce point avec les universitaires. Bon, écoutez, on touche à la fin, il est bientôt 15h30, en tout cas à Marseille. Donc juste pour terminer, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation. Vous avez été très nombreux et nombreux, on est ravis. À partir de maintenant, donc, nous allons partager le lien vers le site via un mail, c'est ça? Oui, pardon, j'ai mes collègues dans la même pièce. Donc Le mail, ça peut aider.
Ah. Donc on va partager ça largement. On vous invite à aller voir. Vous avez l'adresse contact, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des difficultés. Et ravi de rencontrer peut-être de nouveaux partenaires grâce à cette initiative. Donc encore une fois, on attend vos messages et on pourra enclencher derrière des prises de contact. Donc merci beaucoup pour votre intérêt dans ce projet. Un grand merci aux différents intervenants, à Étienne Kras, Dr So, Lynn, bien sûr, et puis nos partenaires qui avaient pris le temps d'enregistrer ces vidéos. Voilà, on espère que ça vous a intéressé sur ce projet et qu'on pourra échanger bientôt autour du renforcement donc des compétences en médecine d'urgence. Merci, merci encore et à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.